En hommage et en référence à leur combat militant, politique, tout simplement humaniste, ces portraits de femmes résistantes sont là pour nous rappeler que la conquête de la liberté ne peut se faire sans engagement conscient et déterminé. Elles s'appelaient Adélaïde Oval, Madeleine Audru, Madeleine Riffaut, Danielle Casanova, Eugénie Ebouetel, Madeleine Braun, Lucie Aubrac, Joséphine Humido, Alice Sportis, Laure Gatté, Maria Elisa Norman, Simone Sempe, Yvonne Noutari, Jacqueline Quatremer, Martha Desrumeaux, Delphine Pressé. Elles viennent d'ici ou d'ailleurs. Certaines sont des figures locales. Pierrette Petitot. Mesdames, Messieurs, à Villetaneuse, des plaques commémoratives, des rues, des écoles, des équipements publics portent ou porteront leur nom. Elles sont devenues figures illustres ou sont restées anonymes. Mais elles ont toutes ceci en commun: avoir contribué à l'émergence dans notre pays d'une société plus juste et plus respectueuse des droits humains. Aujourd'hui, nous commémorons le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, qui met fin et libère l'Europe de l'oppression nazie. Je n'irai pas fleurir avec vous le monument aux morts. Notre jeunesse ne rallumera pas la flamme du souvenir. Je m'adresse à vous, à partir du site internet de la ville. Mère, femme engagée et empreinte de valeurs, il m'apparaît comme un devoir, même confiné, de nous souvenir pour expliquer le présent, éviter les erreurs du passé, préparer l'avenir. Car la Seconde Guerre mondiale a été le conflit armé le plus important que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 70 millions de combattants de 61 nations, qui fit plus de 50 millions de morts civils et militaires. Résistants et partisans fusillés, décapités à la hache, torturés à mort, parfois par des bourreaux de leur propre pays, comme ce fut le cas en France. Près de 12 millions d'hommes, de femmes, juifs, tziganes, communistes, gaullistes, homosexuels exterminés dans les camps de la mort. Nous rendons un hommage légitime aux déportés et victimes de la Seconde Guerre mondiale, aux anciens combattants, résistants, sans qui le 8 mai n'aurait pas le même sens. Oui, notre devoir de transmission de l'histoire est indispensable pour nos jeunes générations, nécessaire pour construire un avenir de paix et d'amitié. Le 8 mai fut une grande victoire des peuples. Les femmes y ont joué un rôle majeur. Durant cette longue période douloureuse, elles ont œuvré avec humilité et détermination dans des domaines aussi variés que la logistique, le renseignement, le ravitaillement ou la création de chaînes de solidarité pour sauver des prisonniers de guerre. Elles ont caché des personnes pourchassées, des juifs, facilité l'évasion des prisonniers, hébergé des responsables des mouvements de résistance dans leurs déplacements ou organisé des manifestations de protestation contre la pénurie du quotidien. Héroïnes de la survie quotidienne, ouvrières, infirmières, secrétaires, espionnes ou armes à la main, elles ont été de tous les combats et ont permis par leur engagement et leur action résolue de mener la résistance vers la victoire finale. Anonymes, elles étaient pourtant souvent considérées comme simples subalternes, marginalisées juridiquement, sans droit politique ni partage de l'autorité familiale. Une marginalisation accentuée sous Vichy par des politiques dites familiales, cantonnant les femmes uniquement dans leur rôle de mère et d'épouse et bridant toute volonté d'émancipation de leur part. En décidant de résister, ces femmes n'ont pas simplement brisé les chaînes traditionnelles qui les maintenaient dans un statut inférieur. Par leur engagement et les sacrifices consentis, elles ont pris toute leur place dans ce combat contre l'injustice et l'inacceptable. La lutte pour la liberté ne peut exister sans les femmes. De toute cette résistance a germé le programme ambitieux conçu en pleine guerre par le Conseil national de la résistance. Il s'appelait les Jours heureux. Tout un symbole qui traduisait la force de leurs convictions et l'immense espoir que ces combattants de la paix et du progrès social portaient pour leur pays. Ces conquêtes sociales liées au programme du Conseil national de la résistance marqueront durablement notre pays, avec notamment la création de la sécurité sociale, le droit au travail et au repos,
la mise en place d'une politique ambitieuse dans le domaine de l'éducation et de la culture, reprise en main des grands moyens de production de la nation, le retour du suffrage universel. Des projets de portée historique mis en œuvre pour développer le pays avec la volonté de lier progrès social, progrès économique et lutter contre les inégalités. Certains de ces acquis au fil des années ont été mis en cause, voire supprimés. Services publics malmenés, droits des travailleurs détricotés, droit à manifester réprimé, urgence sociale étouffée, délocalisation des productions, démantèlement de notre système de santé et de nos hôpitaux. Nous en payons aujourd'hui le prix fort. Manque de financement pour la recherche. Plus d'entreprises fabriquant des masques ou respirateurs, plus d'entreprises pharmaceutiques produisant médicaments et tests en nombre suffisant. Nous avons eu le souffle coupé ce mois de mars, où certains des nôtres s'en sont allés, emportés par ce virus assassin. Depuis, des milliers de morts, de malades. Nous sommes dans l'incertitude quant à l'avenir. Comment et quand tout cela va-t-il s'arrêter ? C'est le souffle court que nous traversons cette rude épreuve, prisonniers de ce confinement. Ce n'est certes pas le même virus que celui que portèrent le fascisme et le nazisme. Mais que représente ce virus réellement ? Comme hier, du temps de l'occupation, nous étouffons et nous disons une fois de plus, plus jamais ça. Alors, notre devoir est de protéger les plus fragiles. Ici, à Villetaneuse, nous faisons de notre mieux avec nos services publics et les moyens qui sont les nôtres. Ici, la solidarité prend tout son sens avec les actions menées. Tout cela ne doit souffrir d'aucune polémique, ni surenchère. La misère rampe, nous sommes à bout de souffle. Certaines et certains partent au front tous les jours. Ces femmes et ces hommes anonymes, bien plus nombreux ici qu'ailleurs. Elles et ils sont les maillons invisibles, mais essentiels de la vie, s'exposant plus que d'autres à la mort. Je veux honorer ces hommes et plus singulièrement ces femmes. Infirmières, femmes de ménage, auxiliaires de vie, caissières, bénévoles, aides ménagères, fonctionnaires, machinistes, cuisinières. Elles et ils sont toujours là, pendant qu'au plus haut niveau, certains les exploitent et les méprisent. Ce sont nos résistantes et résistants du monde moderne. Elles et ils s'appellent ici Clotilde, Dabia, Heidi, Fatoumata, Hayat, Cécilia, Zora, Anne-Marie, Sophie, Rachida, Dominique, Nacera, Marie-Antoinette, Bijnala, Constantina, Daniel, Souleymane, Janine, Abdel, Amadou, Eduardo, Maria, Sabia et beaucoup d'autres encore. Mais chacun le sait, cela ne peut suffire. Il nous faut écrire une nouvelle partition de ces lendemains qui chantent, comme nos aïeux autrefois l'ont fait en plein chaos, en imaginant les jours heureux. Ce combat qui continue dans un contexte de privation de liberté que nous consentons comme transitoire, il est primordial pour notre pays de se réinventer. Et pour cela, il faut transformer le jour d'après en jour d'espoir, en ouvrant une nouvelle page de l'histoire et respectueuse de l'homme et de son environnement. Le capitalisme a peut-être encore de l'avenir, mais il n'est pas l'avenir. Et comme le dit Patrick Chamoiseau, le devenir n'est pas une réponse ni un chemin. C'est un mouvement de soi qui s'accomplit dans un mouvement d'ensemble. L'histoire de la résistance et de ces femmes résistantes que nous célébrons aujourd'hui doit nous inspirer et nous conforter dans le combat que nous menons et que nous devons toujours continuer de porter contre les injustices, l'obscurantisme, les forces d'oppression et d'asservissement. Je prends mon souffle, encore une fois, pour vous dire haut et fort, résistance, résistance.